Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa. On continue les invocations sur ce nouveau compte. Si vous voulez un équivalent avec 7700 Dream Ball, des centaines de tickets, tout à farmer, et j'en passe, vous allez voir en toon. Sur Twitter, sur Instagram, vous avez les liens à l'image, vous avez les liens en description. Et je vais vous montrer autre chose avant de commencer la vidéo. Avant de commencer les invocations, je vais vous montrer les objets. Parce que souvent on parle qu'il y a beaucoup de Dream Ball, beaucoup de tickets, il y a tous les tickets anniversaires depuis le début du jeu, etc. Mais on oublie de dire qu'il y a des tonnes d'items, et ça c'est pas mal pour commencer, parce que quand vous commencez sur un compte classique, vous avez rien pour monter vos joueurs, etc. Et donc, dites-vous qu'au départ, en médailles, alors là les médailles catégories, il n'y en a plus que 2, mais à la base, vous en avez une quarantaine sur les comptes que vous pouvez obtenir chez Antoon. Pour 60 €. Vous avez une quarantaine de médailles catégories. Vous avez des médailles ID, vous en avez une quarantaine aussi. Donc pour exploser vos personnes, vous pouvez exploser entièrement une équipe, il n'y a aucun souci. En termes de médailles, vous voyez, il m'en reste 212, alors que j'ai dû monter déjà à 200 ou 300 persos. Vous commencez avec 500 ou 600 médailles arc-en-ciel. Donc pour monter vos persos, aucun problème. Vous avez des milliers de médailles pour monter vos persos. Les ballons, pareil, vous avez des milliers et des milliers de ballons. Moi, j'en ai déjà beaucoup utilisé pour monter mes équipes, mais vous commencez, vous devez avoir 3000 ballons noirs de base, et après vous devez avoir 3000 ballons noirs, donc certains spécial dribble, certains spécial tir, etc. Donc pour monter vos équipes, que ce soit du S99 ou du S30, vous êtes tranquille pendant un bon moment. Et quand vous commencez normalement le jeu, vous n'avez pas de ballon noir. Vous allez galérer pour monter votre équipe S30, et après il va falloir monter l'équipe S99, ça va prendre du temps. Là, vous pouvez la mettre directement S99. C'est aussi un argument énorme. Et pour monter vos joueurs, pour les mettre ne serait-ce que UR, vous avez des milliers de carnets. Des milliers de carnets, des milliers de coachs pour monter. Voilà, donc ça aussi, on n'en parle pas assez, mais ça rend le jeu agréable. Et un autre truc qui est super agréable aussi, c'est les ballons de recharge. Vous voyez, là, l'endurance, bon, elle est pleine, elle a 233, mais en ballon de recharge pour jouer, vous en avez quasiment 300. Ça veut dire que vous pouvez jouer indéfiniment, sans se prendre la tête de dire ah oui mais j'ai plus d'endurance, ou il faut que je dépense des Dream Ball pour mettre de l'endurance, ou j'achète des packs. Non, là vous avez des packs, vous allez pouvoir jouer des mois et des mois, autant que vous voulez, toute la journée. Vous pouvez recharger avec ça, et vous avez aussi des tickets zap. Vous en avez à peu près, vous en avez presque 1000 de tickets zap pour, une fois que vous avez validé un event, pour récupérer facilement les récompenses. Et quand vous commencez normalement un nouveau compte, vous n'avez pas de tickets zap, vous n'avez pas de ballon d'endurance. Donc vous ne pouvez pas beaucoup jouer, vous allez jouer un tout petit peu jouer, et vous êtes vite en galère. Donc voilà, c'est aussi des arguments. Allez, la douille club avec 2 portails. Alors on n'a pas de Super Dreamco, ce qui me fait dire qu'on n'aura pas de Super Dreamfest, hélas à la fin du mois. Donc 2 portails, ils ont séparé les deux, ces enfoirés, pour éviter qu'on ait les deux facilement, que sur une multi vous ayez même les deux, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de faire ça différemment. Voilà, je trouve que c'est un peu malhonnête, franchement. Et ils ont mis donc du coup un peu des tocards qui vont avec. Alors vous avez, on va regarder d'abord celui-là. Vous avez le Hernandez qui sert à rien en fait. Hein. C'est triste, il sert à rien. Dégagement longue distance, spécialisé contre les ballons au sol, tir au sol. Alors contre les tirs au sol, il est bon. Il y en a qui peuvent quand même lui marquer des buts, mais alors par exemple, comme c'est un mec qui capte les ballons, un gardien qui capte les ballons, le nouveau Napoléon va lui marquer des buts. Hein. Il n'y a pas de problème, même au sol, hein, pas de problème. Donc déjà, l'attaquant qu'on va voir beaucoup en PVP peut lui marquer des buts, et n'importe quel joueur correct qui tire dans les airs va le planter 99% du temps. Par exemple, le Natureza Real Madrid vert qui est sorti il y a maintenant un mois, ou un mois et demi, il lui marque sur quasiment tous les tirs. Hein. Donc, il sert à rien. Ce joueur pour le PVP, vous pouvez l'oublier. Il sert à rien. On va aller voir l'autre tocard qu'ils nous ont mis, le Akai. Alors, je ne sais plus trop ce qu'il vaut. Le petit Akai, bon, pas mal en stats, pas mal en endurance. Auto-inter 100%. Très fort, nouvelle inter très fort, du bon bouclier, bon ça c'est pas mal, ça m'a l'air pas mal, un surboost pour, voilà, donc ça c'est un bon joueur, il a sa place en PVP, il a du scellement, il a du plus 20% au début, du chiffre, lui non, lui ça va, lui c'est pas trop l'escroquerie, donc les nouveaux joueurs,
les nouveaux joueurs. Donc d'un côté, vous avez un des top nouveaux buteurs, avec des stats totalement abusées, vous le voyez, hein, 15 500 en dribble, 14 700 en tir, 13 700 en passe, c'est ce qui se fait de mieux en stats actuellement. Très bon en défense quand même, hein, plus de 11 000 à chaque fois, et très bon en physique, hein, avec une grosse puissance. Donc très fort, mais il n'a pas de boost permanent. Évidemment, vous vous en doutez, avec de telles stats, il n'a pas de boost permanent, il a un 12% contre les arrêts, et un 10% s'il est en 1 contre 1, et moins d'utilisation d'endurance. Donc ça c'est intéressant quand on sait le jouer. On va plutôt donc le jouer à la Stein-Cruyfford, c'est-à-dire dans une attaque à 3, de préférence sur le côté. Parce que sur le côté, ce sera beaucoup plus facile de créer le 1 contre 1. Et il se trouve qu'il a, comme Stein-Cruyfford, dribble longue distance et il a le 1-2. Donc ça veut dire que même en partant du côté, vous allez facilement rentrer dans la surface. Et comme il est assez bien pensé ce joueur, quel que soit l'endroit où il est dans la surface, il va pouvoir tirer pleine puissance. Peu importe l'angle, peu importe la distance dans la surface. Et ça c'est bien parce que le Schneider qui vient de sortir n'a que 80% de chance d'avoir ça, lui il a 100%. Vous le jouez sur le côté, vous lui envoyez le ballon bien loin sur le côté pour qu'il soit toujours à 1 contre 1, et là, avec ses 10%, il va faire très mal. Il va faire très mal, même en faisant le mauvais choix, il va généralement passer. Moins 25% d'utilisation d'endurance, donc vous pouvez même faire du 1-2, aucun souci. Et dès que vous arrivez, en fait, vous préparez sur le ballon tiré, et dès que vous réapparaissez, vous tirez. Vous ne attendez pas de voir où vous êtes dans la surface, vous tirez. Donc c'est ultra fort, hein, c'est ultra fort. Et concrètement, il n'y a aucun... il monte très haut en puissance de tir, il n'y a aucun gardien actuellement qui monte aussi haut. Donc il va avoir une chance supérieure de marquer contre la plupart des gardiens. Il sera à 60-70% contre tous les gardiens qui vont faire des arrêts en fait. Et les punchers, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bons punchers. Donc le Espadas va revenir en état de grâce, même s'il était encore, hein, mais là il va vraiment être apprécié, le Espadas de Dreamfest sorti il y a un mois et demi, puisque lui c'est un très bon puncher qui a le niveau qui va être un avantage contre ce Napoléon. Par contre, tous les spécialistes en capt n'auront pas le niveau de puncher. Même si vous punchez, vous ne serez pas assez fort pour battre ce Napoléon, même sans son passif là des 12%. Donc voilà, mais il y a quand même un contre déjà, ça c'est bien, qu'il ne soit pas trop fort, qu'il ne tue pas le PVP, parce qu'il va toujours être quasiment rentré dans la surface. Et le Espada c'est quand même assez courant en PVP. Donc c'est bien, il y a déjà un contre. Et là le petit scellement, qui fait toujours plaisir, qui peut gêner toujours l'adversaire. Tous les défenseurs n'ont pas encore l'anti-scellement. Donc ok. Donc assez bien pensé, et du 6%, voilà, ce qui se fait de mieux en ce moment. Pas de shield, mais ce qui se fait de mieux. Un nouveau tir à 520, et nouveau 1-2 à 490. Voilà, alors le héros du football champagne, pour ceux qui se demandent si c'est une faute d'orthographe, alors c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr parce que le terme héros AUT existe. Hein. Ça veut dire le messager. Le messager du football. Un héros, c'est un messager, quelqu'un qui doit porter un message. Donc, il y a un côté militaire, il y a un côté très noble. Hein. C'est pas le messager, c'est pas le livreur FedEx. C'est le messager du roi. Voilà, imaginez quelque chose d'assez noble. Et vu Pierre Napoléon, voilà, il s'appelle Napoléon. Voilà, l'empereur. Pierre, il a ce côté très noble aussi, très aristocratique. Donc, le héros du football champagne. Alors ça peut être une erreur de traduction, c'est pas impossible, mais je pense que sincèrement que c'est ça qu'ils ont voulu dire. Faudrait voir en anglais ce qui a marqué. Donc ça c'était pour lui, et on va regarder le Pierre qui est un meneur de jeu, très intéressant, meneur de jeu, beaucoup moins de stats, hein, il n'y a pas photo, beaucoup moins de stats, mais lui ça va être un classique comme Kaiser et comme le Yuga Super Dream Fest, plus on approche de la fin d'une mi-temps, plus il est fort et ça monte jusqu'à 20%. Alors en début de période, il va pas être foufou. Malgré son nouveau dribble à 520, ça c'est la mode, hein, tout le monde va avoir son dribble à 520, et le nouveau 1-2 à 490, très très fort. Par contre la passe est faible, il faudra lui donner la meilleure passe si possible, qui a 455 je crois, il a 50% sur le 1-2, donc en début de période, lui filez pas le ballon. Il va trop perdre de duel. En fin de période, vers la 35e, 40e, là il va être très dur à arrêter. Si c'est pas des défenseurs dernière génération, des défenseurs sortis à plus d'un mois, ils vont vraiment avoir du mal à l'arrêter, même en faisant le bon choix. Endurance utilisée moins 20%, donc vous allez vraiment vous faire plaisir en fin de période
pour faire enchaîner 2-1-2, etc. Mais c'est un meneur de jeu, hein. N'allez pas tirer avec lui, ce sera pas terrible. Il a courage. Donc en endurance, c'est le top. C'est un des joueurs les plus endurants qu'il y a eu dans le jeu. Donc vous pouvez vous faire plaisir et enchaîner. Après la 35e, vous vous faites plaisir. Et il arrive avec un 6% aussi. Donc voilà, très bon joueur, mais à garder toujours pour la, à partir de la 35e minute dans chaque période, ou en prolongation à partir de la 10e minute. L'objectif, je vais pas trop dépenser, parce que j'ai beaucoup dépensé déjà en Dream Ball, je vais faire 200 sur chacun. Ça fera 400, ça me semble pas mal. Donc 4 multis sur chacun des portails. Bon, vu la poisse que j'ai sur ce compte, je risque pas de les avoir, et vu la poisse que j'ai, je vais me taper Hernandez, puisque je me suis eu ma précédente invocation, voilà. Et Hernandez, je reviens pas dessus, je vous laisse aller voir si vous l'avez pas vu. Donc là, bon, on commence, hein, vous voyez, il n'y a même plus de feux d'artifice. On a carrément abandonné les feux d'artifice, voilà, carrément. On est peut-être sur une multi sans même un seul SR. C'est pas impossible. Ah non, je suis con, c'est SR garanti. Autant pour moi, c'est SR garanti. Bon, voilà, au moins j'aurai des SR pour faire du mixeur. C'est bien. Voilà, donc, première. On ne sera pas surpris de cette première. Hein. Deuxième. Alors après, je sais pas si les médailles se fusionnent ou si les deux portails sont séparés. Ah, ben voilà les confettis. Ah ben voilà, je suis mauvaise langue, voilà. Je vais pas avoir ça. Ah, en plus, avec les feux d'artifice, les souvenirs dorés, voilà, je vais pas avoir un vieux Dreamco. Ah ouais, bien sûr, aucun. Oh, je suis étonné, tiens. Aucun rate up sur 2. Très étonnant. Alors lui, bon, c'est pas une Dreamco, mais il est pas mal. Il donne des tests intéressants, enfin il est bon pour un event. Bon, c'est toujours ça de prix. Et un joueur sorti à 10 ans et qui était nul quand il est sorti. Ben voilà, pas mal. Toute ma luck, je pense, du Dreamco est partie là-dedans. Donc c'était le deuxième. C'était le deuxième. Allez, c'est parti. Alors, au 0, hein, on repart avec 0 feu d'artifice. Voilà, le festival, ce compte. Voilà, bon là, que dalle. Hein. Voilà, que dalle. On est vite revenu à nos habitudes après la feinte des deux SSR. Allez. Et la dernière. Bon, ça sera adieu Pierre. Bon, après, il faut les deux, et le problème, c'est que des Pierre et des Napoléon fort, il n'y en a pas, à part les deux. Combler avec le Pierre PSG et le Napoléon OM, vous pouvez, en bouche-trou. Mais c'est pas, vous n'allez pas gagner de duel avec ces joueurs. Hein. Soyons très clairs, en PVP, ils ont plus de niveau. Ah, les souvenirs encore. Dans ce compte, j'ai énormément de souvenirs. Hein. Et pas de rate-up, évidemment. Évidemment. Alors, est-ce qu'un Dreamco, quand même, récent, ou encore une Daube? Alors, et une Daube. Voilà, une Daube que j'ai déjà. Ok, ben très bien. Mais ben maintenant qu'on va aller se faire souiller... Non, apparemment, c'est les mêmes. Voilà, c'est quand même commun. Hein. Si vous faites un peu des deux, ils n'ont pas été vicieux. Je remarquais juste Dreamco. Ils n'ont pas été vicieux à séparer les médailles, comme des fois ils ont fait. Donc là, au moins, si vous avez un des deux, vous avez beaucoup invoqué sur les deux, vous pouvez quand même acheter le deuxième, celui qui vous manque. Aucun feu d'artifice. Bon, sur l'autre, on a eu 3 SSR en 4 multi. C'est un bon ratio. C'est pas le problème. C'est juste qu'on a eu que des... Voilà, on a eu un nouveau quand même, hein, mais qui sert pour le PVE, voilà, mais... pour un ou deux events, mais pour ces techniques spéciales, actuellement, il n'y a aucun Wakashimasu. Et le Wakashimasu qui va sortir, il sera gardien, puisque dans Rising Sun, Wakashimasu est gardien. Hein. Il est redevenu gardien. Allez, rien pour la deuxième sur... on passe sur Napoléon. Je pense qu'on va finir gros couille. Allez, un dernier petit troll quand même. Filez-moi Hernandez, sachant que je l'ai déjà... j'ai le dernier. Au moins, j'aurai 2 inutiles. Comme ça on y croit, on voit que ça brille et on se dit oui, ça c'est un des deux, on a une chance sur 2. Allez, un feu d'artifice, ça fait de la peine. Oh là là, regardez-moi ça. Ah, non mais ça va. Allez, surprise, et bien sûr pas de rate-up. Oh là là, on sera étonné. On sera super étonné par ce qui se passe sur les invocations de ce compte.
Et allez, bon allez, qui vont nous filer encore Ah mais je l'avais pas lu. Bon. Bon mais c'est cool. Il a la meilleure volée pour un Sorimachi. Bon mais ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ah, ça c'est bien. Et la dernière. Et la dernière. Et bon, il s'est passé ce qui était prévu. On se revoit de toute façon lundi pour le portail allemand avec Chester Margus et... Chester Margus et... Oh, on finit, oh, peut-être la surprise. Peut-être la surprise. Chester Margus et Kals. Je ferai un tour sur chacun. Et ce n'est pas un rate-up. On est étonné à un deuxième. Et ce n'est pas un rate-up non plus. Quel festival de non-rate-up. Ah là, magnifique, magnifique. Un Dreamco peut-être quand même. Un Dreamco sorti dans les 2 derniers mois. Non, déjà eu 50 fois. Déjà eu 50 fois. En plus, aucun Dreamco récent. Pour être vraiment sûr. Voilà, j'aurais pu avoir le dernier Chester, le Dreamco, qui est très fort, qui est même meilleur que le Chester qui sort lundi. La semaine prochaine, il y aura aussi le nouveau portail, enfin la semaine prochaine, donc peut-être vendredi, je sais plus quand c'est que ça arrive. Il y a le nouveau portail japonais aussi, avec Matsuyama, Soda et Izawa. Une fois d'abord les seconds couteaux, on aura les Genzo, les Yuga, certainement plus tard. Après, il me faut une full jab, donc ils vont m'intéresser. Ils sont corrects, ils sont pas très forts, on en reparlera, mais vous avez le Matsuyama qui est le plus décevant parce qu'il est bon, il est correct partout, mais il a aucune spécialité, on sait que ça c'est fatal en général. Il va simplement donner 20% d'auto-inter à tous les joueurs de l'équipe, ça c'est pas mal. Le Soda c'est du classique défenseur latéral, il faut qu'il soit joué sur le côté, mais qui est correct, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et le Izawa donne 20% aussi à toute l'équipe en auto-inter. Et lui c'est un bon milieu défensif, auto-inter, très classique. Il n'y a pas de tueur à la Tsubasa Rising Sun qui vient de sortir hein, dans cette Nishingo, hein, voilà, les trois sont moins forts, mais bon, ça va bien compléter en attendant les gros joueurs et peut-être Genzo en Dreamfest à la fin du mois. C'est tout à fait possible. Voilà, vous me direz ce que vous avez eu, et puis bon, moi je vous dis à très bientôt pour des invocations. Bye.